Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. On revient avec ce classement des meilleurs smartphones rapport qualité-prix. Comme vous le saviez, choisir parmi les meilleurs smartphones Android ou iOS n'est pas une affaire si facile que ça. Si aucun n'est parfait, chaque modèle a de quoi tirer son épingle de jeu. Par ses performances, son design ou son autonomie. Juste avant cela, je tiens vraiment à vous remercier d'avance pour vos commentaires, vos j'aime et vos partages. Et voici ma liste des meilleurs smartphones pas chers du moment. On va commencer notre classement avec l'iPhone SE. Il représente l'entrée de gamme de la marque à la pomme sur l'année 2020 à côté de l'iPhone 11. Il est aussi considéré comme l'héritier de l'iPhone 8 car il reprend le célèbre format facteur de la série avant l'arrivée de la Face ID. Avec un écran compact de 4,7 pouces avec des bordures assez importantes et un unique bouton central également utilisé pour la touche ID. Il est équipé de dernier processeur, le SoC d'Apple, le Bionic A13 qui le rend aussi performant qu'un iPhone 11 et d'un simple capteur photo de 12 mégapixels qui lui permet de prendre des images acceptables. Le Galaxy M21. La gamme Galaxy M ne fait théoriquement pas rêver. C'est l'entrée de gamme de Samsung avant les Galaxy A et les Galaxy S et les Note. C'est les smartphones les moins chers de chez Samsung. Le Galaxy M21 a été annoncé sur le marché indien en mars 2020. Pour les caractéristiques, on a un écran de 6,4 pouces avec la technologie AMOLED Full HD. Pour le SoC, il propose l'Exynos 9611 avec 4 ou 100 Go de RAM, accompagné aussi de 64 ou 128 Go de mémoire interne, ça dépend de la version que vous prenez. Pour la caméra, à l'arrière, on a 3 capteurs. Un grand angle de 48 millions de pixels et un ultra grand angle de 8 millions de pixels à 123 degrés. Donc il capte beaucoup de champ, beaucoup d'espace et un TOF de 5 mégapixels pour la mise au point. À l'avant, la caméra selfie est de 20 mégapixels. On retrouve aussi un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière. Pour l'autonomie, il embarque une grosse batterie de 6000 mAh avec la charge rapide 15 watts. Comme tu peux le constater, ces caractéristiques sont loin d'être ridicules, surtout sur la partie photographie avec 2 caméras polyvalentes. L'autonomie a l'air très bonne, tandis que l'écran AMOLED est un réel plus sur ce segment de prix. On continue avec le Google Pixel 3a qui reproduit quasiment la très bonne recette de Google Pixel, vendu 2 fois plus cher à son lancement. Si seulement Google s'était donné la peine d'offrir une tenue plus élégante à son smartphone, elle aurait été le roi de milieu de gamme. Mais si le design ne compte pas pour vous, ou peu, elle est un excellent choix, car en plus des dernières mises à jour Android, vous allez obtenir aussi un appareil photo de première classe et des performances accrocheuses et un stockage cloud Google Photos gratuit, tout ça dans un beau écran. On revient à Samsung avec le Galaxy M31. Il était officialisé plus tôt cette année. Le début de cette année, c'est le grand frère de Galaxy M21 qu'on a déjà vu. Ils sont donc techniquement très proches. Le Galaxy M31 aborde un SoC Samsung Exynos 9611 avec un capteur grand angle principal de 60 mégapixels avec une ouverture f sur 1,8. On retrouve aussi un ultra grand angle de 8 mégapixels ainsi qu'une caméra macro de 5 mégapixels. La caméra selfie elle est de 32 mégapixels et pour le stockage interne, on a 128 Go extensible via une carte SD. Il est aussi compatible Dual SIM. Comme vous pouvez le voir, le capteur d'empreinte digitale est également à l'arrière tandis que la selfie cam allongée dans une encoche à l'avant de l'écran. Le Xiaomi Mi 9T. Le Mi 9T de Xiaomi propose une expérience proche de haute gamme, avec une fluidité exemplaire et un design particulièrement soigné, sans encoche. Certes, on a mieux en photo, mais à cette exception près, c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. L'autonomie est monstrueuse, le design est original, la caméra pop-up fera lever l'œil de votre voisin et la fluidité en jeu vous fera oublier qu'il ne s'agit que d'un appareil de milieu de gamme.
Le Xiaomi est bel et bien l'une des références de marché grâce à son tarif agressif. Il a bien sauté les échelons. Maintenant, on va passer à Honor Play 4T Pro. Le Honor Play 4T Pro est très puissant car il est alimenté par un processeur octa-core, le Kirin 810 associé à 6 Go de RAM et à 128 Go de stockage interne. À l'avant, on a un écran OLED Full HD+, de 6,3 pouces et un capteur d'empreinte digitale intégré dessus et une caméra selfie de 16 mégapixels. À l'arrière, on a 3 capteurs photo. Le premier est de 48 mégapixels, le deuxième est de 8 mégapixels et le dernier de 2 mégapixels, avec des fonctionnalités telles que le zoom numérique, le flash automatique et la détection de visage. Donc pour ce côté, il est vraiment top. Il est aussi soutenu par une batterie de 4000 mAh. Le Realme 6 est le nouveau champion du rapport qualité-prix, bien qu'il soit peu imposant, mais il offre un design efficace. À ce prix, il est intéressant de voir un téléphone proposer un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Le reste de la qualité d'image suit aussi avec un affichage LCD plutôt soigné et une luminosité maximale satisfaisante. Le Realme 6 a plutôt un bon capteur principal. Pour la photo, il arrive à faire des bonnes photos même de nuit. Le mode macro ne sert pas à grand chose et le mode portrait mérite encore quelques améliorations et l'ultra grand angle a quelques limites. Pour la puissance, le Helio G90T fait des merveilles. Il peut ainsi déployer une grosse puissance dans les jeux 3D, même avec des graphismes poussés à fond. Côté autonomie, le Realme 6 permet une belle sérénité tout au long de la journée avec une grande autonomie, même pendant la journée les plus actives. Voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces smartphones, n'hésitez pas à checker le lien qui est dans la description. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas de liker, de s'abonner et de la partager avec vos amis. D'ici là, restez zen, salam, peace.